Aujourd'hui dans Temps Libre, je reçois dans les salons du W Marc et Odile, parents d'un enfant autiste, et Chris Nuez, art thérapeute indépendant. Ils vont nous parler de leur quotidien, les uns des problèmes rencontrés en tant que parents d'autistes, l'autre du déroulement de son métier d'art thérapeute. Passionnant, hein ? Eh bien, ce sera après ça. Salut à toutes et à tous. Bonjour Chris. Bonjour Richard. Bonjour Odile. Bonjour Richard. Et bonjour Marc. Bonjour Richard. Il y a du monde aujourd'hui. Alors vous m'avez dit en off, avant l'émission, on ne veut pas faire pleurer dans les chaumières, c'est ça ? Absolument. Voilà. C'est ça. On va parler d'un sujet un petit peu pointu, qui est l'autisme. Parce qu'avoir un enfant autiste, c'est compliqué, mais ce n'est pas triste. Ça arrive un petit peu. C'est exactement ça. C'est ça, là C'est tout à fait ça. voilà. C'est très bien dit même. Voilà. Les complications viennent en fin de compte plus du manque de structure que la vie avec l'enfant en fin de compte, non ? C'est ça ? Ça vient plus de l'extérieur que de l'intérieur. Voilà. Alors vous allez nous raconter un petit peu après vos difficultés, mais aussi nous expliquer ce qu'est l'autisme, parce que beaucoup de gens en entendent parler et ne le savent pas toujours, pour comprendre. Car la méfiance et la bêtise des autres naissent surtout de l'ignorance. On est d'accord ? C'est ça, tout à fait. Vous allez aussi nous parler de vos objectifs, de la création d'une association qui est déjà créée, je crois, C'est ça. et de structures pour aider les autistes, mais aussi pour aider leur famille surtout. C'est ça ? Les parents sont Les très parents. isolés, donc les parents et les enfants. Voilà, c'est pour aider les deux. Oui, donner un peu de bien-être aux enfants aussi. Voilà, et bien vous nous direz tout à l'heure, plus en détail, à quoi va servir cette association. Chris, Oui. on te connaît, dans Temps Libre déjà, tu es déjà venu, mais là c'était pour ta peinture, pour ton art de peintre. Mais aujourd'hui tu es là en tant que thérapeute pour nous raconter ton métier, bien sûr, que tu exerces en tant qu'indépendante, c'est ça ? Voilà, alors en institution, mais aussi en indépendante, Voilà. en fait, un petit peu les deux. Et c'est comme ça que tu as fait la connaissance, tu nous raconteras, Voilà, tout à fait. de... Odile et Marc, et surtout de Vincenzo. Voilà, leur c'est fils. ça, pardon, j'avais oublié. Donc tu nous feras part de ton expérience aussi avec d'autres enfants, parce que c'est pas le seul, bien sûr, Bien avec sûr. lequel tu travailles. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, vous retrouvez nos vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, sur le compte Temps Libre. J'en profite pour rappeler que nous avons 2 programmes, Temps Libre l'émission comme aujourd'hui, en plateau on va dire, et Temps Libre reportage, un format de 10 minutes maxi, tourné en direct lors d'un événement dans l'hiver. Alors on sera peut-être amené à aller vous voir. Pourquoi pas, avec plaisir. Comme des vernissages ou autres. Toutes ces émissions sont réalisées bénévolement. Mais nous avons une cagnotte sur litchi.com. Vous qui rêvez de nous aider par quelques dons, allez sur litchi.com, dans la rubrique La recherche des cagnottes, vous tapez Nîmes Temps Libre et vous arrivez sur notre page avec votre carte bancaire, bien sûr. C'est simple, c'est sécurisé et vous donnez ce que vous voulez. Tout est dit. Place à nos invités. Alors je vous entends déjà dire pourquoi parler d'autisme dans cette émission, c'est hors sujet. Eh bien pas du tout, puisque nos amis veulent offrir de leur temps libre à monter une association pour aider les autistes et leurs parents.
On est d'accord, hein, c'est ça? Là, le but, en 2 mots, vous pouvez nous dire un peu le but de cette association? Le but de cette association, c'est de faire sortir les gens de leur isolement, les parents qui ont des enfants autistes. Il faut savoir que certains autistes, enfants, ne sortent pas de chez eux ou très peu, donc c'est très difficile, il n'y a pas d'inclusion pour l'école. Donc ces gens sont isolés, il faut qu'on arrive à se regrouper pour... Voilà, et vous voulez faire cette association pour ça, pour avoir un lieu à la fois et pour aussi que les gens entrent en interaction, quoi. Voilà. On va dire. C'est ça. D'accord, ok. On va détailler ça un petit peu après, hein. Alors, on va définir d'abord définir ce qu'est l'autisme, hein, quand même. Alors, pardon. C'est un trouble neurodéveloppemental. C'est ce que j'ai lu, hein. Vous me dites si vous êtes d'accord. Ouais. Ces symptômes sont dus à un dysfonctionnement cérébral et on appelle ça maintenant le TSA, donc trouble du spectre de l'autisme. C'est ça. J'ai tout bon? C'est tout bon. C'est ça. C'est impeccable. C'est bien. Alors ce n'est donc pas une maladie, hein, ça ne se soigne pas, ce n'est pas contagieux. Un enfant autiste fera un adulte autiste. C'est ça. Voilà. C'est ça. Je n'invente rien, hein, donc vous êtes d'accord avec moi. C'est ça, tout à fait. Alors on va commencer par votre histoire, hein, bien sûr, qui reflète bien les problèmes, hein, que d'autres personnes, dans votre cas, vous rencontrent, hein. Donc j'aimerais que vous nous racontiez comment on vit l'arrivée d'un enfant autiste, comment ça s'est passé pour vous. On vit l'arrivée d'un enfant autiste comme on vit l'arrivée d'un enfant qui n'est pas autiste. On ne le sait pas tout de suite. D'accord. Et puis ensuite, on s'aperçoit que son comportement... alors, tous les enfants autistes et tous les autistes n'ont pas le même comportement. Certains fuient le regard des gens, ne peuvent pas être touchés. Enfin, il y a énormément de troubles différents et les enfants sont atteints très différemment, finalement. Et alors c'est justement, comment on s'en aperçoit? Déjà à partir de quel âge? Parce que il faut quand même que l'enfant soit... En ce qui nous concerne, notre enfant, criait beaucoup, ne tenait jamais en place. C'est-à-dire vers quel âge là tu parles? Vers 2 ans. Mais Non. même tout petit, déjà Même les tout- nuits, même il tout dormait petit. pas la nuit, il hurlait beaucoup. Enfin oui, mais c'est le cas de beaucoup d'enfants quand même, hein. Tout le temps. La différence, c'est que finalement, les troubles, les comportements sont un petit peu les mêmes que les autres enfants, Oui. mais en beaucoup plus fort, D'accord. souvent. Voilà, c'est pas la même dimension, c'est beaucoup plus fort. Alors ce qui est compliqué, c'est aussi que les troubles donc peuvent être différents, hein. Ils sont variés, ils ne sont pas tous Selon les mêmes les chez les enfants. mêmes personnes. Selon les Absolument. enfants, chaque trouble est différent, oui. Ouais. Chacun peut avoir des troubles différents, oui, exactement. Mhm. Ça, c'est vrai que nous, on l'a remarqué par ça, par le fait qu'il ne dormait pas. Après, son comportement, comme il était agité, il ne parlait pas non plus. Ça a été très compliqué, qu'il a mis du temps avant de Il parler. criait. Il criait. Et il s'exprimait, quand il devait s'exprimer ou qu'il aimait quelque chose, il s'exprimait par un dessin. Il pouvait d'accord. faire un dessin. S'il aimait bien la personne, il faisait un dessin pour lui dire je t'aime bien. Là, c'était déjà un petit peu plus tard. vers, alors. vers 2 ans, quoi. Un dessin, Oui, un dessin version symbolique, ouais. symbolique, quoi. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'il y a? Alors, quels sont les troubles? Enfin, là, on va élargir un petit peu, sortir du cadre de votre enfant. Et les troubles qu'on rencontre, c'est souvent quoi? Pour informer les gens? Les enfants ne parlent pas, ils sont non-verbaux souvent. Mhm. Ils n'aiment pas qu'on les touche, ils n'aiment pas qu'on les prenne dans les bras. C'est là où on s'aperçoit vraiment qu'il y a un petit problème, c'est qu'ils ne vous regardent pas vraiment dans les Voilà. yeux. On a du mal à les prendre et les serrer contre nous. C'est une grosse gêne. Et ils n'expriment pas de sentiments. Ils n'expriment pas de sentiments. Tout est à l'intérieur, rien ne se voit à l'extérieur. D'accord. Pour autant, ils ont une très très grande sensibilité, justement, paradoxalement. Ils sont plus sensibles que les autres. Mais ils ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent, ils ne savent pas exprimer leur colère, leur joie, leur peine. Alors c'est ce qui fait quelquefois que
quand on est à l'extérieur de tout ça, on voit des fois des enfants hurler dans la rue ou des choses comme ça. On trouve qu'ils sont mal élevés, qu'ils sont capricieux, qu'ils sont colériques. C'est ce que disent la plupart des gens. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on dit sur les enfants. Et pas du tout, bien sûr. Après, il peut y en avoir des colériques aussi. Hein. Oui, c'est pas bien sûr. Non, autiste. Oui. C'est difficile. C'est très difficile. Mais je veux dire, l'image aussi que ça renvoie sur les gens, ou les gens l'impression qu'ils en ont, ça ajoute C'est ça. à votre problème, puisque ça vous fait passer pour des parents qui élèvent mal leurs enfants. Quoi. C'est le fond de l'association aussi, c'est de faire comprendre au plus grand nombre que les enfants autistes ne sont pas des enfants mal élevés, que les parents ne sont pas des parents laxistes, mais qu'il est très difficile d'expliquer aux gens que si on se fâche, ça augmente l'anxiété de l'enfant et l'enfant va hurler bien plus encore et on va le faire souffrir inutilement. Donc on est toujours à essayer de... Ils sont très maladroits, ils ont vite fait de tout renverser, surtout quand ils sont petits. Et voilà, il faut garder beaucoup de calme. Et ça contribue justement à cette image d'enfant mal élevé. En fait. Et c'est là que les parents s'isolent. Ou alors les parents sortent et subissent le regard réprobateur de pas mal de personnes. Tout à fait. Ou alors ils s'isolent. Il y en a beaucoup qui s'isolent. Donc calmez-vous un peu dans les regards, d'accord, et cherchez à comprendre. Surtout de ne pas juger Cherchez à comprendre. Cherchez à pas juger les gens. Moi, j'aurais peut-être juste rajouté quelque chose, Oui. Richard. Tu parlais, tu demandais à Odile et Marc comment on se rend compte finalement que l'enfant est autiste. Je crois qu'il y a un élément qui est quand même assez déclencheur, c'est quand on entame la scolarité. C'est l'école aussi qui est un lieu assez révélateur pour affiner après le diagnostic, puisque ces enfants souvent ont du mal à s'intégrer à la classe et à répondre aux besoins et à ce qu'on demande dans une classe ordinaire. D'accord. Alors pour vous revenir sur votre cas particulier, qui sert d'exemple, quand avez-vous fait de diagnostiquer que vous vous êtes dit tiens faut peut-être chercher. C'était pas de suite, ça a été un peu compliqué au départ, parce que justement ça a été au milieu scolaire, quand il était en maternelle, qu'une des enseignantes s'est aperçue qu'il y avait quelque chose qui était un peu louche. Après, le faire diagnostiquer, ça a été compliqué, puisque les structures sont très dures à avoir. Il faut dire qu'on est passé par pas mal de galères. Et après, c'est vrai que les premiers tests, on les a eus par l'intermédiaire aussi de l'école, qui nous ont retournés vers le CRA, qui est à Montpellier. D'accord. Dont le CRA, le Centre Régional de l'Autisme. D'accord. Et qui se trouve à Montpellier. Bon, il faut dire que le résultat n'a pas été très convaincant de leur part. Donc, c'est-à-dire le diagnostic a été posé d'une façon un peu bizarre. On est mal tombé, on est tombé aussi à l'époque où il y a eu la fameuse... Il y a beaucoup de problèmes il y a beaucoup de problèmes pour faire diagnostiquer un enfant. Ah oui. Et on est tombé aussi... C'est-à-dire il y a beaucoup de problèmes dans la région, dans la France On ne sait pas, nous on sait qu'à Montpellier c'est compliqué. D'accord. À Montpellier c'est compliqué. Voilà. D'accord. Alors en fait, Après ils sont débordés, il y a énormément d'enfants et puis c'est compliqué parce que c'est pas au premier abord, comme ça saute pas aux yeux. Donc les médecins ont eux-mêmes du mal à diagnostiquer les enfants. Ils essayent de le faire de plus en plus tôt parce que c'est plus facile petit, vraiment petit. Oui. Donc ils essaient de le faire de plus en plus. Oui, parce qu'il faut dire, on ne l'a pas dit, on ne peut pas donc s'en apercevoir comme certaines autres maladies. Enfin là, c'est pas une maladie, on a dit, mais comme d'autres maladies, on ne peut pas s'apercevoir. Par exemple, pour graphie, on ne s'en aperçoit pas. Là, tu es obligé de faire des tests psychologiques, des tests psychomotriciens, des tests chez un pédopsie. D'accord. Mais tu peux pas t'en apercevoir comme ça. Alors, donc pour rester sur votre cas exemple, donc vous décidez de le faire diagnostiquer. Et malgré les galères, donc vous arrivez au constat que... C'est un hyperactif anxieux, mais il n'est pas autiste. Voilà. Diagnostic de Montpellier.
Hyperactif anxieux, mais À pas 8 ans. autiste. À 8 Alors, ans. on a fait beaucoup de tests aussi, de neuropsychiatrie, enfin, bon, Oui, c'est beaucoup de tests. Parce qu'après, si je peux me permettre, Oui, c'est assez vas-y. compliqué parce que pour diagnostiquer un enfant autiste, il y a, en gros, je vais parler pour que tout le monde comprenne, il y a à peu près 7 familles de tests. Pour être autiste, Ah oui, d'accord. il faut être positif aux 7 familles, aux 7 cases. Voilà. C'est comme si on Si te tu notait. es, s'il y a que 6 cases et demie qui Oui, sont d'accord. C'est pas positives, autiste, et ça. voilà, tu es pas autiste, tu vas avoir des syndromes autistiques, tu vas avoir, voilà, donc en fait il y a l'autisme, certes, voilà, ce cas précis, mais après tout autour de l'autisme il y a plein aussi, Et voilà, le corps enseignant, d'enfants et qui tu sont, penses, est sensibilisé à ces choses, donc, Non. ou c'est l'expérience seulement? j'ai pas écouté Le corps enseignant, c'est-à-dire les profs, tout ça, ils sont, je vais pas Alors, dire ils sont- formés, mais non, ils sont sensibilisés, un mais, peu quand même. voilà, parce c'est- que là, dans votre cas, c'était un peu aussi la prof. Oui, qui- oui, mais ils sont sensibilisés, mais ils sont Mais pas ils manquent de formés. Ils formation, manquent de voilà. formation. Ouais, bien sûr. Pour arriver à quelque chose de correct, il faut après taper dans des éducateurs qui travaillent en ITEP, Oui, mais bon, ou des personnes comme Chris ou Ils comme ont quand Claire. même un peu senti, ils ont l'expérience, quand ils ont un peu d'expérience des enfants. Bah, Une seule qui était en maternelle s'en est aperçue. Ah, d'accord. Il a quand même suivi sa scolarité après. On l'a fait passer au CP, au CE1. D'accord. Et pendant 16 années, ça a été des années de galère. Hein. Non, ça a été des années de galère parce que c'était très compliqué pour lui. Ouais. Il a souffert, on l'a insulté, on s'est Il moqué a de lui. énormément souffert. Et c'est là où il faut que ça change. Et personne ne voyait rien. Non, tout le monde le pensait que c'était un enfant Mal élevé. agité, mal élevé, comme tu disais tout Bah, à le l'heure. diagnostic, de toute façon, on avait quand même rencontré un pédopsychiatre qui avait estimé que non, bon, il était un peu hyperactif. Ah oui. c'est- La solution qu'il y a eu, ça a été de lui donner un médicament. Oui. Voilà. D'accord, oui. Et ça, le médicament, chose à ne pas faire, ça l'a achevé, parce que ça l'a ensuqué, Voilà. ça lui a fait prendre 40 kilos, et ça a transformé notre oui, gamin. ça a qui- ajouté en voilà. plus Et ça a d'autres, ajouté en plus. Bien D'accord. après, parce que c'est pas le test de Montpellier qui a déclaré qu'il était autiste. Hein. D'accord. Entre-temps, il y a eu une période entre l'âge de 8 ans et l'âge de 14 ans qu'il a été déclaré, où il y a eu une grosse galère. Il a quand même passé une semaine dans l'hôpital psychiatrique. Après, il est rentré grâce à l'hôpital psychiatrique en ITEP. Et grâce, je ne vais pas dire à toutes les personnes qui étaient à l'ITEP, mais à certaines personnes de l'ITEP, on a réussi, et grâce au nouveau pédopsy qui est arrivé à l'ITEP, on a réussi à avoir un nouveau test au CRA. Voilà. Mais cette fois-ci, le CRA de Nîmes. D'accord. Et ça c'est pas vieux, il y a 2 ans. C'est pas vu, il y a 2 ans. Donc de 8 ans à 14 ans, on était toujours dans la même galère. Et à partir de là, il y a 2 ans en arrière, là, pour la première fois depuis bien longtemps, le CRA de Montpellier a pu contredire celui de... Enfin, le CRA de Nîmes a contredit celui de Montpellier. Et bien, a bien confirmé qu'il était autiste. Parce que comme expliquait Chris tout à l'heure, tu as des cases. Si tu as 6 cases et demie, tu n'es Ouais. pas autiste. Puis à 14 ans, il peut s'exprimer, ce qui n'était pas le cas quand il avait 8 ans. Ah Donc oui, là, oui, il a c'est su pas pareil. s'exprimer. Voilà. Donc il a pu donner les émotions, les C'est ressentir. très très différent. Ouais. D'accord. Mais Alors, il faut dire que l'autisme se transmet génétiquement. dans la plupart des cas. Donc, voilà. Donc, dans un. Du coup, il arrive un moment où tu décides de te faire diagnostiquer. Bah oui, absolument. Mhm. On va voir, j'y crois pas trop, j'y crois même pas du tout. Nous mais non plus, là, on n'y croit pas pour Ouais. l'instant. comme quoi les autistes ne sont pas des gens. Voilà. Et parce qu'il faut le dire, bon, du coup, on t'est diagnostiqué autiste. Oui, oui, oui. Voilà. C'est un choc, non? C'est un Parce grand que- choc. Bah, sur le coup, on réalise pas. Et puis quand on rentre à la maison, on se refait tout le fil de sa vie et on s'aperçoit toutes ces choses bizarres qui nous sont arrivées depuis l'enfance, cette difficulté à se faire comprendre des autres ou de comprendre les autres. Tu vas nous dire, après la minute de pub, tu nous parleras donc de tout ça et on parlera de votre expérience faite de problèmes aussi, hein, donc liés à tout ce qui manque en France. Hein. Vous nous direz aussi ce qui existe dans d'autres pays et pas en France, par exemple, justement. Et vous nous direz aussi votre projet pour, qui va remédier un petit peu à ça, au moins local. Allez, à de suite.
tu nous disais que tu as été diagnostiqué tard. Hein. Est-ce que... Alors, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ça a changé quelque chose d'abord? Bah, déjà, on fait une rétrospective sur sa vie, Ouais. sur son enfance, son adolescence, toutes ces différences. Et puis, tout d'un coup, tout devient légitime. Toutes les bizarreries Oui, voilà. Oui. ont des explications, ont une explication. Alors, tu sais que... parce qu'il faut dire quand même... on sourit un petit peu, mais parce qu'on n'est pas triste hein, quand on est... Jamais. Hein, quand on Les est autres, autiste, c'est pas pas du lié à tout. la tristesse, etc. hein. Non, non, non. Donc, l'autisme, mais tu sais que tu viens d'un seul coup de faire interroger tous les gens qui nous regardent, ils sont en train de se dire, avec tous les tocs que j'ai, il va falloir que je me fasse diagnostiquer. Oui, donc chaque personne a des troubles différents, en fin de compte, hein, qui s'expriment différemment. Hein. Absolument. On peut parler de troubles légers et d'autres, non? Non, tu n'aimes pas trop ça. Hein. Non, à quel moment c'est léger, à quel moment ça ne l'est pas. Ouais. Il y a ce qu'on voit à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur. Non, on vit avec, on se débrouille avec. Mais ça bouillonne à l'intérieur. Mais c'est compliqué, c'est fatigant, et à la fois c'est drôle, c'est différence de point de vue. Il s'agit juste d'avoir un petit peu de tolérance et d'écouter l'autre, et on peut bien rire, parce qu'évidemment, bien rire, mais pas seulement, hein, on a des pensées différentes, on a des points de vue différents des autres, une façon de voir la vie et l'avenir, les choses, enfin tellement différemment. On le voit aussi avec les enfants. On peut beaucoup rire. C'est juste une question d'écoute et d'essayer de se comprendre les uns les autres et surtout de faire attention à l'autre. L'autisme, il pourrait être très très bien vécu à condition qu'on puisse être compris des autres. Et pour ça, il faudrait que les autres sachent de quelle manière on fonctionne. C'est D'accord. juste un fonctionnement différent. On Alors- parle d'autistes sans déficience intellectuelle. Hein, parce que les autistes... non Parce que diagnostiqués- souvent, il y a Sacrée aussi, différence. il faut le Des dire, troubles associés. il Des accumule, troubles il associés. accumule voilà, des troubles associés. Il y a- Donc, ouais, justement, comme tu vas dit nous Chris, un peu Chris, nous c'est dire, pas parce que pareil. donc toi, dans ton métier, tu es amené à travailler avec des... À accompagner, des- à accompagner, oui. des Tu nous enfants, des racontes un petit adolescents, peu ce tout à que tu fait. fais, toi? Donc c'est là où j'ai connu Vincenzo, c'est donc à l'ITEP donc où je travaille, à l'ITEP de Courbesac, là, qui accueille des enfants entre 8 et 14 ans. Donc j'ai suivi et accompagné Vincenzo pendant quelques années. Et après, justement, c'est là le problème, c'est qu'il a eu 14 ans. Voilà. Il a oui. dû quitter l'établissement parce qu'au niveau de l'âge, il ne correspondait plus aux critères de l'établissement. Et là, il s'est retrouvé pendant un an, en fait, où il a été accompagné par une autre structure, mais bon, il ne s'est pas senti bien, ça n'a pas été... C'est un cheminement classique, je dirais. C'est Non. à peu près comme Non. ça que ça se passe pour Non, tout le non. monde. Ah non Oui, ça se à passe peu comme près, mais ça pour tout le c'est monde, aussi hein. une chance d'avoir eu l'ITEP. Il faut Oui. reconnaître qu'on a une chance Non, mais d'avoir eu alors on l'ITEP. passe de l'ITEP à 14 ans, on n'est pas adulte. Hein. Ouais. Voilà, donc, Non, mais je veux dire, à le 14 chemin- ans, c'est-à-dire, on passe de le tout à cheminement- rien du tout. Ce que je voulais dire, c'est que... Le cheminement d'un enfant, c'est pas Ce que je voulais dire, systématiquement c'est ça. que l'enfant est obligé d'aller à l'école, c'est une Il y en a obligation qui sont- jusqu'à voilà. 16 ans, non? Non, c'est une obligation, oui, Voilà. oui, ça c'est vrai. Donc- mais seulement les portes sont fermées pour les enfants qui sont autistes, ça faut le savoir. Bah, pas Il n'y a vraiment, parce pas- que le tien, il a quand même été à l'école, puisqu'il a Oui, été jusqu'à en l'âge plus de 8 ans. diagnostiqué. Jusqu'à l'âge. Jusqu'à l'âge de 8 ans. Oui, oui, oui. Oui, et À on a partir ça. Et après, il a fait sa scolarité en Ouais. ITEP. Il a fait scolarité en Et ITEP. c'est pas une scolarité L'ITEP, normale. qui est hein. donc, pour les gens qui ne connaissent pas, Un qui est- institut thérapeutique, Spécialisé, éducatif ouais. et pédagogique. Ouais. Donc Mais- il a du scolaire, de la pédagogie, il a aussi du soin, du thérapeutique et de l'éducatif. Il y a des éducateurs qui est là pour l'accompagner aussi. Parce Voilà. qu'il faut savoir qu'un enfant qui va en scolarité normale, en étant autiste, déjà il faudrait qu'il soit accompagné d'une AESH. AESH, Et tout à fait. AESH, exactement, pardon. Et c'est très compliqué de l'avoir. C'est très compliqué d'avoir une scolarité normale parce qu'avec ces troubles qu'il peut avoir, c'est compliqué parce que les profs ne sont pas formés pour ça. Et arriver dans un ITEP, on va dire que c'est aussi une chance. Oui. Parce que tout le monde ne peut pas rentrer, il y a très peu de place et il y en a beaucoup qui restent sur le carreau malheureusement. Nous, on a une grande chance avec Vincenzo d'être en ITEP. Et surtout, cet ITEP à Courbesac et l'ITEP les Genévoyers, je reconnais que là, on a une grande chance. Tu as donc d'autres exemples aussi, d'autres enfants Bien qui sûr. sont dans le cas de... Oui. Oui, oui. Donc en fait, le problème, c'est l'âge. Après, pour Vincenzo, bon, c'est pour ça que je voulais
réagir ce soir et vraiment soutenir Odile et Marc. C'est que, donc, à 14 ans, il s'est retrouvé sortant de l'ITEP et en fait, il n'a pas eu de structure pour être accueilli. Il n'a pas été accompagné, donc il avait 15 ans, donc, au niveau scolaire, au niveau donc il est laissé, thérapeutique. Et donc, il est resté, abandonné, cet quoi. enfant, il est resté chez Oui. lui pendant un an. Abandonné. Et ça, c'est inadmissible. Dans notre société actuellement, c'est pas possible qu'un enfant de 15 ans ne puisse pas avoir une structure qui puisse l'accueillir, des intervenants qui puissent venir lui procurer du soin, voilà. Et en fait, donc moi, comme je suis aussi en auto-entreprise, j'ai pu accompagner Vincenzo en lui proposant quelques séances d'art-thérapie. Mais bon, forcément, après, mais tu peux pas faire c'est les tout seul, parents bien aussi sûr. qui doivent financer. Et le problème, c'est pour ça que Marc Odile crée cette association, c'est pour récolter du financement, déjà parler de l'autisme, des nécessités, des manques de tout ça, et pouvoir aussi aider des enfants, des adolescents, d'autres, des familles qui n'ont pas forcément le budget pour payer une art thérapeute, un psychomote, enfin voilà, et pour être présent auprès de Bien sûr. ces personnes. Alors, comme l'a dit Chris, vous avez créé cette association donc pour aider les enfants, comme on l'a dit, mais aussi les parents, parce que voilà, vous êtes retrouvés, vous, avec cet enfant à gérer, et les gens ne sont pas toujours préparés à ça. Ben, les gens ne sont Oui, pas absolument. Ça veut préparés. dire, tout ce que ça amène, c'est arrêter de travailler, etc. Les gens ne sont pas préparés, les gens Exactement. travaillent. Alors on commence par perdre son travail, et puis ensuite on se retrouve avec un enfant qu'on ne comprend pas automatiquement. On ne comprend pas ses crises, on comprend pas, on a peur, on s'inquiète. Quel va être son avenir quand on le voit se mettre dans un coin, se taper la tête, enfin il y a des tas de se choses. balancer. Et Se voilà, balancer. se balancer, puis on peut, la communication, quelle communication avec Oui, mais notre propre je enfant. pense que ça aussi doit agir aussi sur lui, ça a tendance à le faire un peu régresser, entre guillemets. Absolument. Ah ben, si on n'avance pas, c'est Si compliqué. on n'a pas hein. d'aide, on n'est pas Si- des professionnels, on a des parents, on essaye de tout donner, de donner tout notre amour, Ouais. on se bat pour trouver des professionnels qui, eux, sont censés nous aider, comprendre, le faire évoluer. Voilà. Un enfant autiste enfermé chez lui n'évolue pas. Bah, non, Mais oui. un enfant autiste Bah, n'importe sans qui, déficience, n'importe qui. voilà, et un enfant autiste sans déficience intellectuelle, il peut vivre comme les autres. Alors, on va parler de cette association donc, que vous avez créée, donc, qui, bien sûr, la première des choses, comme beaucoup d'associations, ils ont besoin de fonds. Hein, donc, Voire même de locaux. C'est une bonne alors, amende. on va y venir justement. Alors, non, mais déjà, la première chose, c'est d'avoir fonds. des fonds. ouais. Hein, Des fonds. donc, voilà, alors on fait bien sûr l'appel aux dons. Hein, c'est un peu classique, mais il faut en passer par là. Voilà, il nous faut des sous pour financer les professionnels qui vont venir aider les parents et les enfants surtout qui ne peuvent pas sortir de chez eux, qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Il faut que les professionnels viennent comme Chris à domicile ou qu'on puisse créer, oui à domicile parce qu'il y a beaucoup Non, d'enfants qu'on qui puisse peuvent créer pas aussi sortir. un lieu, s'ils peuvent sortir, un lieu Il où faut on peut les recevoir. aider ces enfants, il faut les aider à sortir de leur isolement, il faut leur Oui, apporter bien ce qu'ils sûr. ont besoin, psychomotricité, Alors, au-delà, etc. au-delà des dons que tout le monde peut faire, tu nous diras d'ailleurs comment après, ben, il faut un lieu. Là, vous n'avez pas de lieu pour l'instant. Non, pas pour le moment. Hein, vous avez une adresse, mais pas de lieu. Donc, il faut... ben, voilà, on fait appel... Il faut appeler un bonhomme charitable qui proposerait quelque chose pour pouvoir nous héberger, voilà, pour héberger l'association. pour héberger l'association, pour qu'on puisse faire Pour quelque qu'on chose. puisse faire des réunions entre parents. Et surtout aussi qui servirait, parce que on parlait tout à l'heure des parents, ben, aussi qui peut-être servirait à aussi venir poser leurs enfants pour eux parce que c'est... Alors, oui, Non. à condition qu'on ait les professionnels, on ne peut pas. Parce Bah que oui, c'est oui, toujours oui. pareil, ce sont des enfants mineurs et il y a des lois, hein, donc Ouais. voilà, il faut des professionnels. Et pour les professionnels, il faut les financer, c'est toujours la même chose, donc voilà. Mais c'est le projet. Le projet, c'est de faire souffler les parents, mais d'apporter à l'enfant selon ce qu'il a besoin. Chaque enfant est différent. Bah oui, voilà. Mais il y a de C'est l'art-thérapie. d'où la complexité d'ailleurs, hein, parce qu'il y a tellement de... Oui. Alors il y a derrière, devant l'écran plutôt, il y a des gens qui sont en train de se dire, mais enfin, il y a des allocations, vous devez toucher des allocations, alors qu'est-ce qu'il en est? Il n'en est que 110 € par mois, exactement. 110 Voilà, € par mois? Alors après, tu peux avoir des aides complémentaires qui peuvent t'aider encore un peu plus, mais c'est un parcours de combattant pour les avoir.
D'accord. Tu peux essayer de compter sur des trucs comme le CSA, tout ça qui peuvent t'aider. Parce que ça tient à quoi? En fonction des revenus peut-être des Non, parents? du tout, Non, du non, tout. non, c'est pas lié à ça. C'est Du la tout. location. C'est l'allocation pour un enfant handicapé, si on peut dire ça comme C'est ça. 110 euros par mois. C'est 110 euros par mois. C'est incroyable. Tout en sachant que bien souvent, au moins un des deux parents a arrêté son travail. Hein. Oui. Ah oui, il n'y a pas de solution pour l'enfant, donc il faut arrêter de travailler. Voilà. Leur allocation, si je vais 2 fois intervenir à domicile, ils ne l'ont plus. Ah oui, En oui, gros. oui, oui. Bah oui. Et à part ça, tu n'as pas besoin que d'un art-thérapeute. Hein. L'art-thérapie fait partie des choses, mais bon. On a vu, donc bien sûr, l'appel aux dons, un local, si quelqu'un a un local, de préférence dans Nîmes, hein, Oui, de préférence, oui. hein. Mais peut-être, on va faire un peu difficile, peut-être un petit peu à l'écart, parce que c'est bien aussi d'avoir, non, Non, on va pas le mettre en plein centre-ville. Oh, Non, peu importe. Peu importe. Oui, Ce qu'il y peu a, c'est importe. qu'il ne faut pas y ait trop de bruit. Pas trop de bruit pour les enfants, Oui, voilà. parce que ça peut les perturber. Puis... Et après aussi, je pense, sensibiliser la ville de Nîmes, qui Aussi. fait déjà beaucoup de choses. Aussi. On avait exposé donc avec Vincenzo en art-thérapie à la maison de la région. Donc peut-être mobiliser aussi les politiques, le département, voilà, la ville Bien pour, sûr. C'est ce qu'on compte pour faire. soutenir l'asso. C'est ce qu'on quoi. compte faire. Alors on a aussi besoin de bénévoles. Hein. Alors Aussi. ça coûte Aussi. pas d'argent, c'est rien, c'est juste des bonnes volontés hein, qui peuvent venir Pour des ateliers. Soutenir, Pour venir pour voilà. des ateliers, soutenir. Des sorties également. Pour faire des sorties avec les enfants qui sortent pas, qui ont besoin de sortir. S'il peut y avoir des personnes qui peuvent nous aider, on peut organiser des sorties. On peut pas sortir à 2 ou à 3 s'il y a quelques enfants, mais s'il y en a qui veulent venir. Oui, parce qu'il faut dire que ça oblige à avoir quand même beaucoup d'encadrants. Bien sûr. Hein. Oui, oui. Il faudrait Ça presque nécessite, une voilà, personne un pour par... un. Un pour un. Un pour Ouais, un. mais pour un un. pour un. C'est quand même la raison, Chris. Et moi, je mobilise et sollicite aussi mes collègues artistes peintres parce qu'on pourrait également proposer une exposition, notamment au W, Oui. où chaque artiste fait un don C'est ça. d'une toile et les mettre à la vente et que le bénéfice voilà, Ce soit serait pour l'asso. formidable. Quoi. Ouais. Donc s'il y a des gens intéressés, qui n'hésitent pas à contacter Richard. Voilà. Parce que, alors, en plus, tu as plein d'idées. Enfin, je dis tu, mais toi aussi, tu as des idées, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu m'as parlé d'un annuaire aussi de médecins. Aussi. Hein, aussi. alors ça, bon, Aussi. on va dire que ça peut se faire dans le cadre de l'association, mais C'est parce ce que qui va ça se- demande de passer beaucoup de coups de fil, beaucoup de machins qu'on peut pas faire seul Ouais. toujours. Essayer C'est- de cibler les médecins, Oui. les pratiquants qui sont susceptibles de pouvoir comprendre les enfants autistes pour pouvoir les recevoir chez eux. Parce que c'est compliqué, un enfant autiste, quand il va arriver, il va peut-être tout toucher, il va peut-être pas être concentré comme quelqu'un d'autre. Et on a besoin d'avoir un dentiste qui a déjà travaillé avec des autistes, savoir si des personnes nous disent, voilà, demain, on Faut cherche un beaucoup de dentiste. patience. Voilà. C'est pas insurmontable. Hein. Si là, s'il y a des médicaux, des personnels médicaux qui veulent nous aider ou qui veulent s'investir un petit peu, c'est pas insurmontable non plus. Mais il faut savoir que, bon, par exemple, un enfant autiste qui va chez l'ophtalmo, il va toucher à tout. Il va avoir envie d'essayer Ouais. tas de choses. Donc, C'est-à-dire, faut de la faut pas que le- patience, faut pas Faut se pas que le fâcher. médecin il soit maniaque, quoi. Voilà. Exactement. Faut qu'il soit Ou patient. sinon, on lui fait faire un test aussi à lui. Et aussi, et surtout, il y a la chose la plus importante, c'est aussi qu'ils prennent le temps de comprendre que cet enfant est autiste, et c'est pas donné à tout le monde, parce qu'il va peut-être pas avoir, c'est pas un dentiste, il va peut-être mettre du temps avant de lui caler la bouche pour qu'il puisse arriver à lui toucher Bien les dents, sûr, bien ou sûr. quoi que ce soit. Et Voilà, c'est il sûr faut que de la le travail est patience. différent. Donc voilà, si vous faites partie du corps médical et que vous êtes prêt à recevoir aussi des autistes, eh ben, vous allez entrer en contact, on va Faites-vous vous donner, connaître. faites-vous Ouais. faites-vous connaître, voilà, et vous aurez des patients, voilà. Mais des patients très sympas et très marrants, très Oui. drôles, parce qu'on Voilà. peut beaucoup rire aussi. hein. Exactement, exactement. Merci à vous d'être venus, parce que Merci à toi. c'est pas toujours facile hein, de témoigner de ces choses-là. Hein. Non, merci Non, à mais toi c'est de nous avec avoir joie. reçus, mais c'est avec plaisir. C'est avec joie. Chris, tu voulais rajouter peut-être un petit truc? Peut-être juste on donnera le nom de l'association, on va les donner, là, tout de avec suite. les numéros Ouais, de ouais. téléphone. Oui. Et puis dire aussi que c'est une belle leçon de vie. La vie est faite de rencontres et de séparations. Moi, d'avoir rencontré Vincenzo, pour moi, en tout cas, ça m'a permis aussi de plus me dévoiler au niveau artiste, parce que ce qu'on vit en séance ensemble, c'est vraiment un partage. Voilà, c'est un partage d'émotions. C'est même un échange. Un échange. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une ultra sensibilité et puis du talent, parce que moi, Vincenzo m'a appris des choses, s'autorise à établir une relation de confiance avec moi, et je trouve que c'est une chance de l'avoir rencontré et d'avoir rencontré ses parents aussi. Et nous, c'est une chance d'avoir Pareil rencontré pour surtout. nous, hein. C'est aussi Pareil une chance d'avoir rencontré Chris. Super.
Alors donc, on vous tiendra bien sûr au courant de l'évolution. Donc on compte sur vous. Oui. On va donner tes coordonnées. Là, on va bien sûr les écrire. Alors Je te laisse les là, je vais mettre mes lunettes. Alors, vas-y. association Aspi Family. Alors, le nom du site, c'est aspifamily.fr. Le numéro de téléphone, c'est le 07 65 21 54 12. Il y a une page Facebook aussi, Aspi Family. Voilà, Voilà. je crois que Vous je pouvez vous ai pas. tout dit. Vous pouvez Il y a un pas- email aussi, j'ai oublié. Voilà. family.aspi@gmail.com. Voilà. Donc vous pouvez vraiment pas les louper. On peut pas nous louper, Si vous les loupez, c'est que vous voulez pas. En clair. Enfin, déjà, si on a pu, par cette émission, déjà ouvrir un petit peu les gens, être plus tolérants. Je crois Oui, que c'est puis déjà plus curieux, parce qu'il y a Oui. beaucoup de choses à découvrir avec les autistes. Voilà. Ouais. Mais déjà, ça commence par la D'informer, tolérance. je crois que notre Et but était l'information. d'informer. Ouais. Bien sûr. Il Il faut informer. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit au départ, les gens qui se... Absolument. Quand on n'est pas- Absolument. voilà. Merci donc à vous tous d'être venus. Merci à toi. Merci à toi, Richard. Vous retrouverez aussi des infos sur le groupe Facebook Temps Libre, bien sûr. Merci de nous suivre. Pensez à partager cette vidéo. Plus elle sera partagée, plus les gens comprendront et plus C'est important. vous allez trouver C'est important aussi, parce qu'il y a beaucoup des gens d'enfants en galère. C'est important. Oui, puis... voilà. Beaucoup d'enfants et de parents en galère. Ouais, Et c'est important. Et de partager cette vidéo pour pouvoir en parler au maximum. voilà. Profitez bien de votre temps libre. Salut. Merci. Merci.